Vous savez, cette personne dont vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête? Peu importe le temps qui passe, le nombre de nouvelles connexions que vous essayez d'établir ou le nombre de fois où vous vous dites que vous vous en êtes remis, cela revient. Il revient toujours. Et non, il ne s'agit pas seulement d'un attachement émotionnel ou d'une mémoire affective. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond et de spirituellement puissant qui se passe là-bas. Ce que peu de gens savent, c'est que certaines âmes ne se rencontrent pas par hasard, elles se reconnaissent. Parce qu'ils se connaissaient déjà. Et si je vous disais que ce sentiment persistant peut être un signe de mission spirituelle? Que le lien qui vous lie à cette personne a été tissé il y a des siècles? Que cette réunion des âmes n'est pas une coïncidence, mais un appel de l'âme qui réclame de l'attention? Cela peut sembler ésotérique, mais la vérité est que beaucoup de gens vivent ce type de connexion et pensent qu'ils deviennent fous, alors qu'en fait ils s'éveillent. Cette vidéo vous ouvrira les yeux et peut-être le cœur sur quelque chose que personne ne vous a dit, la connexion que vous ressentez peut être un pacte spirituel qui transcende le temps et l'espace. Et comprendre cela peut complètement changer la façon dont vous gérez cet amour invisible mais écrasant. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière ce lien qui vous hante comme une ombre silencieuse? Si cela vous a touché d'une manière ou d'une autre, commentez sous le mot « réunion », je saurai que votre âme a compris le message. Connaissez-vous ce sentiment têtu, presque inconfortable, de se souvenir de quelqu'un sans raison apparente? Peu importe le temps ou la vie qui se met en travers de son chemin, cette personne me revient à l'esprit comme un écho constant. C'est comme s'il y avait un lien invisible, un fil silencieux d'énergie qui palpite entre deux âmes liées. Ce phénomène, bien qu'inexplicable à première vue, peut être le signe initial d'une mission spirituelle partagée. Lorsque l'appel de l'âme frappe à la porte, il ne demande pas la permission, il entre simplement et gâche tout. Il est courant que, même après des années sans contact, le nom de cette personne apparaisse au hasard dans des conversations, des chansons, des rêves ou même sur les réseaux sociaux par hasard. Mais est-ce vraiment par hasard? Ou est-ce la fréquence de l'âme qui essaie de se mettre à nouveau à l'écoute de ceux qui ont partagé un pacte spirituel dans des vies antérieures? Certains disent que l'univers hurle en chuchotement et cette pensée insistante peut être une forme de cri voilé. Ignorer cela, c'est comme essayer de faire taire le bruit de la mer, possible pour un instant, inutile à long terme. Les gens qui partagent un but d'âme oublient rarement. Même si tout semble fini en surface, à l'intérieur, il y a un sentiment d'inachevé, de quelque chose qui a besoin d'être vécu, compris ou fini. L'âme sœur spirituelle, contrairement à la romance idéalisée, a une fonction plus profonde, vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et vous ne pouvez pas fuir ceux qui enflamment leur essence avec un simple regard, n'est-ce pas? Pour comprendre si cela vous arrive, il vaut la peine d'observer les modèles. Avez-vous des frissons rien qu'en entendant le nom de cette personne? Avez-vous tout essayé pour l'oublier, mais quelque chose la ramène toujours? Ce n'est pas de la folie, c'est un appel spirituel qui demande votre attention. Dans ces moments-là, des méditations guidées pour la connexion divine peuvent aider à interpréter les signes et à comprendre ce que cette âme veut communiquer. N'ignorez pas les nuisances, il peut être l'invitation à votre éveil spirituel. Et si vous sentez que cette présence ne vous a jamais quitté, même avec le temps et la distance, il est peut-être temps d'accepter qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu. Un lien spirituel ne disparaît pas, il ne fait que changer de forme jusqu'à ce qu'il soit compris. Et c'est précisément dans ce tournant subtil que quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Il y a des réunions qui ne demandent pas la permission, elles ont simplement lieu. La personne entre dans votre vie et, en quelques secondes, le cœur la reconnaît avant même que l'esprit ne la traite. C'est comme si l'âme s'écriait « Enfin, tu es arrivé ». Ce sentiment de réunion des âmes est fort, presque effrayant tant il est réel. La connexion divine se manifeste par un simple regard, un bref toucher, ou même un silence partagé. Souvent, cette reconnaissance spirituelle est immédiate et illogique. Peu importe l'apparence, l'âge ou le contexte, l'âme sait. Il pourrait s'agir de cet ami que vous venez de rencontrer, mais il semble que vous le connaissiez depuis des lustres. Ou quelqu'un que vous voyez pour la première fois mais que vous avez l'impression d'avoir aimé dans des vies antérieures. Ce n'est pas de la rêverie, c'est la mémoire de l'âme. Et lorsque l'amour spirituel se manifeste, il transcende toute compréhension rationnelle. Ce genre de lasso invisible ne nécessite pas de mots. Il y a quelque chose dans la façon dont la personne parle, rit ou existe simplement qui active en vous un sentiment d'appartenance.
c'est comme si une partie perdue de vous était revenue. Et les plus curieux? Cela peut se produire dans des endroits inhabituels ou dans une file d'attente à la banque, dans un cours de yoga ou même le jour où vous avez décidé de partir sans but. Le but de l'âme ne choisit pas le bon moment, elle ne fait que remplir sa mission. Si vous avez déjà ressenti ce genre de choc interne, où votre cœur a l'impression de courir un marathon juste en étant avec quelqu'un, prenez-le au sérieux. Cela peut être le début d'un lien spirituel profond. Essayez d'écrire sur ce sentiment, d'enregistrer ce que vous avez ressenti et de chercher des signes dans les jours suivants. Les synchronicités apparaissent généralement peu de temps après ce type de contact. Ce sont des indices de l'univers, confirmant que l'appel de l'âme a été activé. Et quand cela se produit, tout change. La perspective change. Les priorités changent. Parce que maintenant, vous savez que quelque chose de plus grand est en mouvement. Quelque chose qui va bien au-delà de la rencontre physique. Et cela peut vous conduire à des découvertes encore plus profondes sur votre mission spirituelle dans cette vie. Toutes les âmes ne viennent pas au monde seules, certaines arrivent par paire, en trio ou même en groupe, avec la mission spirituelle de se soutenir mutuellement. Ce sont des âmes liées par un but commun, guérir, éveiller, transformer. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, juste en étant proche, semble vous activer? Ce n'est pas seulement une affinité, c'est un pacte spirituel. Il y a un motif divin derrière certaines connexions qui surgissent au bon moment, de la bonne manière, pour faire exactement ce qui était nécessaire. Ces âmes partagent souvent des moments intenses, à la fois de lumière et d'ombre. Ils viennent activer l'éveil spirituel de l'autre, et cela peut se produire de manière inconfortable. Parfois, l'autre vous met au défi, vous confronte, vous montre des blessures dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Mais c'est là que réside la magie, ces expériences vous rapprochent du but de votre âme. Et grandir spirituellement n'est presque jamais confortable. Vous pouvez reconnaître ce type d'âme à quelques signes, des conversations profondes qui coulent naturellement, des projets de vie qui s'entremêlent ou un sentiment de mission commune. Il peut s'agir d'un partenaire de travail qui vous inspire de manière inexplicable, ou de quelqu'un que vous rencontrez qui a l'impression que vous devez faire quelque chose d'important ensemble. La fréquence de l'âme vibre en harmonie avec ces personnes, créant un champ magnétique difficile à ignorer. Et le plus beau, c'est que ces âmes ne viennent pas pour rivaliser, mais pour ajouter. Ils reconnaissent l'éclat de l'autre et travaillent ensemble comme des miroirs. Lorsqu'ils sont alignés, ils sont capables de transformer les environnements, de guérir de vieilles douleurs et de créer des projets ayant un impact réel sur le monde. Si vous sentez que quelqu'un éveille cela en vous, il est peut-être temps de vous demander, qu'avons-nous à construire ensemble? Quelle est la mission spirituelle qui nous unit? La réponse n'est peut-être pas immédiate, mais les signes. Oh, les panneaux sont partout. Et c'est quand on commence à les voir clairement que l'on comprend, certaines âmes ne se rencontrent pas par hasard, elles se rencontrent à nouveau par nécessité divine. Ah, la séparation spirituelle. Cette partie fait mal. Lorsque deux âmes connectées s'éloignent, il semble que le monde perde un peu de son lustre. Mais calmez-vous, cela ne signifie pas que le lien est terminé. Bien au contraire. Parfois, la séparation est l'étape la plus importante de la mission spirituelle. C'est en lui que l'âme mûrit, apprend à faire confiance et comprend que l'amour spirituel est aussi liberté, et non possession. L'âme sœur spirituelle peut partir, oui. Mais le lien spirituel que vous avez vit, même dans le silence. Cette distance peut être due à des différences de phase, à une immaturité émotionnelle ou simplement au fait que chacun a besoin de marcher seul pendant un certain temps. Et regardez, marcher seul ne signifie pas marcher sans l'autre. Il s'agit de se préparer à le rencontrer à nouveau d'une manière plus consciente, plus forte, plus éveillée. Si vous passez par là, utilisez ce temps pour grandir. Faites une détox émotionnelle, reconnectez-vous avec le but de votre âme, plongez dans la connaissance de soi. Des pratiques telles que l'écriture thérapeutique, la respiration consciente et les retraites spirituelles aident à recadrer la douleur de la séparation. N'oubliez pas, l'univers n'emporte jamais quelque chose sans préparer le terrain pour quelque chose de plus grand. La séparation est l'entraînement spirituel avant le saut. Et vous savez ce qu'il y a de curieux? Même de loin, on ressent la présence. Parfois, une odeur dans l'air, une chanson, un souvenir de rien. Le nœud coulant invisible palpite toujours.
C'est l'appel de l'âme qui dit, ce n'est pas encore fini. Il y a encore plus à venir. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de faire confiance. Ayez confiance que tout a un temps, et que chaque pas a une raison. Parce que, voyez-vous, l'amour spirituel ne se mesure pas en temps ou en présence physique. Il fait ses preuves en son absence. Et c'est précisément dans ce vide que l'univers commence à envoyer les signaux qu'il y a quelque chose d'aligné. Quelque chose qui, lorsqu'il arrivera, fera que tout cela aura un sens. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'univers aime laisser des indices? Lorsqu'il y a un véritable lien spirituel entre deux âmes, des signes commencent à apparaître de tous les côtés. Ce n'est pas une coïncidence si vous voyez le nom de la personne à plusieurs reprises, si vous rêvez d'elle à des moments clés ou si vous trouvez des symboles spécifiques qui n'ont de sens que pour vous deux. Ce sont des codes de vie qui vous disent « et », c'est plus profond qu'il n'y paraît. La fréquence de l'âme communique au-delà des mots. Certaines personnes ressentent même physiquement une oppression dans la poitrine, un désir sans raison, ou une énergie différente lorsque l'âme connectée est distante ou traverse quelque chose. C'est réel, et c'est courant parmi ceux qui partagent une alliance spirituelle. La connexion divine entre vous se manifeste de manière sensorielle, émotionnelle et même énergétique. Vous ressentez quand l'autre âme souffre, même si elle est à des kilomètres. Un signal très fort est lorsque l'univers répète le même message encore et encore, de différentes manières. Vous voyez les mêmes chiffres, comme 11h11 ou 22h22, ou vous entendez la même phrase à différents endroits. Ces accidents sont en fait des formes de communication spirituelle. Un exemple simple, vous pensez à la personne et, en même temps, elle vous envoie un message. Coïncidence? Non. L'appel de l'âme? Très probablement. Il est important d'y prêter attention et, plus que cela, de l'écrire. Tenir un journal spirituel peut vous aider à organiser ces signes et à identifier des modèles. Beaucoup de gens sous-estiment ces synchronicités, mais ce sont des cartes qui vous guident vers votre mission spirituelle. Si quelque chose se répète fréquemment, enquêtez. Demandez à votre cœur, il comprend plus qu'il n'y paraît. Et lorsque les signaux commencent à augmenter en intensité, c'est généralement parce que quelque chose est sur le point de se produire. Une réunion d'âmes? Un changement de cap? La vie ne donne jamais de spoiler complet, mais elle prépare le terrain. Et ceux qui apprennent à écouter, comprennent que l'univers parle doucement. Mais il parle avec précision. Il y a des gens qui, même loin, guérissent simplement en existant. Sa présence traverse le temps et l'espace comme si l'univers avait installé un Bluetooth spirituel entre vous. Vous n'avez pas besoin d'un appel vidéo, d'un SMS ou d'un câlin, l'énergie de cette personne vous atteint d'une manière presque magique. Et ce n'est pas une exagération, c'est la connexion divine qui opère de manière subtile. Lorsque deux âmes sont au diapason, la distance devient un détail. Ce genre de lien spirituel est rare, mais quand cela se produit, vous savez. C'est quelqu'un que vous sentez dans votre poitrine, qui vous apporte du calme les jours chaotiques, qui inspire vos meilleures idées même sans être là. Il peut s'agir d'un mentor, d'un amour spirituel ou même de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années. Mais la vibration qu'il a laissée en vous continue, agissant comme un baume silencieux. C'est plus que de la mémoire, c'est la fréquence de l'âme. Souvent, cette âme connectée apparaît à des moments décisifs de votre vie, vous pousse sans le savoir, ne vous envoie de la force qu'avec la pensée. Avez-vous déjà été sur le point d'abandonner quelque chose et, sorti de nulle part, d'avoir ressenti une force intérieure qui vous fait avancer? Vous pariez, cela vient de quelqu'un qui est spirituellement à vos côtés, même s'il est physiquement absent. L'énergie ne se limite pas au physique, elle vibre dans l'invisible. Si vous avez déjà ressenti cela, voici une pratique puissante, écrivez une lettre d'énergie à cette personne, même si vous ne la livrerez jamais. Dites ce que vous ressentez, ce que vous avez appris, ce que vous voulez. Cet écrit n'est pas pour elle, c'est pour vous ou pour que vous compreniez que cet amour spirituel palpite encore en vous. Et cela, rien que cela, a déjà un immense pouvoir de guérison. Parce que parfois, la présence la plus curative n'est pas dans la pièce, mais dans l'âme. Et c'est dans ce genre de connexion silencieuse que le véritable éveil spirituel commence à s'épanouir, même sans fanfare, même sans toucher. Tout amour spirituel n'est pas né pour vivre un film romantique, heureux pour toujours. Parfois,
il a une mission bien plus grande, élever, enseigner, transformer. L'amour entre âmes connectées peut se présenter sous forme d'amitié, de partenariat ou même d'amour impossible, l'un de ceux que la vie ne laisse pas se produire de manière traditionnelle. Mais l'intensité est là, vivante, vibrant à une fréquence de l'âme que seuls ceux qui la ressentent comprennent. Ce genre de connexion divine défie l'ego. Il n'est pas basé sur la possession, la jalousie ou les conventions sociales. Il est enraciné dans un pacte spirituel qui dit « Je suis venu pour t'aider à être ce pourquoi tu es né ». Il peut s'agir de vous soutenir dans les moments les plus sombres, de vous tirer l'oreille lorsque vous en avez besoin, ou simplement d'exister pour vous rappeler constamment que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. De nombreuses âmes sœurs spirituelles sont réunies pour accomplir une mission de guérison collective, et non personnelle. Ensemble, ils créent des projets, des causes, des mouvements. Ils n'ont pas besoin d'être mariés, de vivre ensemble ou de mettre à jour leur statut Instagram. Ce qu'ils partagent est trop sacré pour tenir dans des étiquettes. Avez-vous déjà entendu parler de deux personnes qui ont changé le monde sans jamais vivre une romance? C'est tout. C'est l'amour spirituel dans son état pur. Si vous ressentez quelque chose de fort pour quelqu'un, mais que vous ne comprenez pas pourquoi ils ne peuvent pas être ensemble comme vous l'avez imaginé, posez-vous la question suivante, ce lien a-t-il un autre but? Quel genre de transformation cet amour vous demande-t-il? Peut-être que ce n'est pas de vivre dans le corps, mais de s'épanouir dans l'âme. Et cela exige une maturité spirituelle, de la patience et un abandon qui va au-delà de ce que l'ego désire. Et quand le centime tombe, tout change. Parce qu'alors vous commencez à voir que la vraie réunion des âmes ne consiste pas à vivre un amour parfait, mais de vivre un amour qui vous pousse vers votre essence. Et parfois, ce mouvement appelle quelque chose d'encore plus difficile. Libérer. C'est peut-être le verbe le plus difficile à conjuguer lorsqu'il s'agit d'un lien spirituel. Mais libérer quelqu'un que vous aimez profondément n'est peut-être que la dernière étape de la mission spirituelle que vous partagez. Et non, cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Cela signifie faire confiance au plan plus large. Parfois, l'appel de l'âme exige du détachement pour que chacun puisse accomplir sa part du voyage même si les chemins bifurquent pendant un certain temps. Ce processus fait mal, et beaucoup. Parce qu'il ne s'agit pas d'oublier, mais de permettre à l'autre de s'envoler eux-mêmes lorsque tout en vous crie de s'accrocher. Mais voici la vérité dure et sacrée, l'âme connectée a besoin de grandir, et cela ne se produit pas toujours à nos côtés. C'est à ce moment-là que le pacte spirituel s'approfondit, car aimer vraiment est aussi libérateur, sans perdre l'amour. Beaucoup pensent que, si c'est le cas, le destin trouvera un moyen. Mais quand il s'agit de réunion d'âmes, ce n'est pas une question de destin, c'est une question d'évolution. Si le lien invisible entre vous est réel, il ne se brise pas. Elle s'étire, se transforme, se resignifie jusqu'à ce que, un jour, les fréquences s'alignent à nouveau. Et s'ils ne reviennent pas? Pourtant, le but profond de l'âme que vous êtes venus vivre ensemble a été atteint. Une pratique puissante à cette époque est le rituel du pardon et de l'abandon. Notez le nom de la personne, remerciez-la pour tout ce qu'elle a vécu et dites-lui mentalement « Je te libère pour ta mission, tout comme je me libère pour la mienne ». Faites-le avec intention et foi. Vous ressentirez un soulagement immédiat, comme si une partie de votre âme respirait enfin paisiblement. La séparation spirituelle, dans ce cas, devient un acte d'amour profond. Et s'il y a des retrouvailles, ce sera avec de nouvelles versions. Avec des âmes plus matures, plus conscientes, plus libres. Parce que le véritable amour spirituel ne meurt pas. Il attend juste le bon moment pour refleurir. Et quand ce moment arrive, oh! Quand il arrive. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a reconnu ces mots. Peut-être était-ce un souvenir, une émotion cachée, ou même cette présence que vous ressentez même quand il n'y a personne autour. Le fait est que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a des liens qui défient la logique et des connexions qui ont une mission bien plus grande que le simple fait d'être ensemble physiquement. Maintenant, dites-moi sincèrement. Combien de temps allez-vous ignorer les signes? Continuerez-vous à appeler coïncidence ce que votre âme a déjà compris comme but? Peut-être est-il temps d'arrêter de fuir et de commencer à écouter ce que l'univers essaie de vous montrer. Car si cette personne ne quitte pas votre cœur, c'est qu'il y a encore quelque chose à comprendre, à vivre ou à libérer. Alors je vous demande, qu'est-ce que votre âme n'a pas encore appris de cette connexion?
Quelle est la prochaine étape que vous devez franchir, avec courage, pour avancer vers votre vérité spirituelle? La vie n'attendra pas, et l'éveil spirituel non plus. Prenez tout ce que vous avez appris ici et mettez-le en pratique car le vrai changement ne se produit que lorsque nous agissons consciemment. Si vous avez senti que ce contenu vous parlait directement, commentez ici le mot « libération ». Je veux savoir qui est prêt à vivre la mission de l'âme avec maturité et foi. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir du contenu profond comme celui-ci. Votre voyage ne fait que commencer et je serai ici pour marcher à vos côtés.